Alors, merci tout le monde pour votre intérêt pour ce webinaire. En fait, c'est notre premier webinaire euh, à- qu'on organise chez Explorer. Et puis, pourquoi qu'on fait ça, un webinaire sur les subventions? Dans le fond, c'est que ça va vraiment avec notre mission. Notre mission chez Explorer, c'est d'aider les PME à adopter l'intelligence artificielle, peu importe où est-ce qu'ils sont rendus dans leur parcours. Donc, ça veut dire que s'ils ont besoin d'une formation, d'un atelier, d'un roadmap, etc., mais on les accompagne là-dedans. Et puis, parfois, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des informations sur les subventions pour les aider à accéder, dans le fond, pour lancer leur projet technologique, ils ont besoin de financement. Et à ce point-là, donc c'est très intéressant de connaître tous les programmes qui existent, puis il y a des programmes qui existent à différents niveaux. Et moi, j'ai rencontré Ariane dans une activité de réseautage, et puis quand j'en ai appris plus sur ce qu'elle faisait, j'ai réalisé à quel point, dans le fond, c'était une expertise de connaître les programmes. Et à quel point c'est bénéfique quand on fait un bon montage puis une bonne stratégie de financement, à quel point ça peut être bénéfique pour le succès des projets. Et donc, je suis super contente de vous la présenter aujourd'hui. Elle va vous brosser un portrait des différents programmes qui existent sur les différents paliers. Euh, et puis, il va y avoir une période de questions à la fin. Pendant le webinaire, vous pouvez marquer vos questions dans le chat et puis Ariane va pouvoir les passer quand on va être rendu à la période de questions. Et puis, sinon, vous pouvez les poser live là, une fois qu'elle aura présenté. C'est environ 35 minutes sa présentation et on pourra passer aux questions après. Donc, sur ce, je lui laisse la parole. Est-ce que tu veux que je partage tout de suite mon écran ou je me présente? Oui, tu peux te présenter puis partager après. Ouais. Parfait. Ben, bonjour tout le monde. Donc, mon nom, c'est Ariane. Je suis propriétaire de AG Solutions Subventions. Puis, je fais de la subvention à peu près depuis 10 ans. 5 ans plus niché dans tout ce qui est technologie, manufacturier. Puis, ça fait 2 ans que je suis à mon compte à temps plein. Donc, je fais vraiment tout le continuum de services qui est en lien avec les subventions, les prêts. Je fais pas de crédit d'impôt, mais j'ai des collaborateurs avec qui on monte les dossiers pour que ce soit les dossiers les plus optimales possibles. Donc, surtout là, les projets d'innovation, c'est quand même des budgets qui sont plus élevés. Donc, on essaie vraiment de venir maximiser toutes les aides possibles pour vos projets. Puis, je fais vraiment de l'analyse, de l'admissibilité, à la mise en relation avec les conseillers, à la rédaction, dépôt, reddition de comptes et même les réclamations là, quand vous en avez besoin. Je fais vraiment tout le continuum de services parce que c'est assez, ça peut sembler complexe, les subventions et les dossiers de prêt. Donc, je suis là pour vous aider. Et puis, donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous partager mon écran. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, parfait. Super. Oui, c'est bon. Ouais, parfait. Je mets ici. Good. Donc, explorer, on a fait la présentation. Vous l'aurez dans la présentation qui sera partagée aussi à la fin. Vite, vite, ma mission, vision, ce qu'on fait. Puis l'agenda. Donc, ça va être un atelier qui est vraiment express. Donc, j'ai beaucoup de contenu. Je vais essayer de vous brosser un portrait le plus juste possible des subventions, des paliers, de l'écosystème, autant au niveau fédéral, provincial que régional. Puis après ça, vous parler rapidement des leviers de prêts dans les différents niveaux. Puis, on va finir avec une période de questions. Donc, je vais commencer tout de suite pour la cartographie des paliers de financement. Donc, on a 3 niveaux qui sont verticales, puis après ça, le niveau horizontal qui est plus le niveau sectoriel. Donc, pour le niveau fédéral, en fait, les niveaux de financement fédéraux et provinciaux se ressemblent beaucoup. C'est pas mal les mêmes objectifs qu'ils ont en ce moment. Donc, on parle vraiment de tout ce qui est soutien à l'innovation, R&D, croissance, productivité, tous les projets qui vont avoir un impact économique sur les régions, sur l'emploi.
vont être souvent privilégiés. Les secteurs, c'est beaucoup tout ce qui est transformation alimentaire, tout ce qui est manufacturier, vont être privilégiés là, dans les subventions, dans les programmes qui sont mis en place. Puis, ce qui est important à savoir, c'est que au fédéral, une PME est considérée comme une entreprise qui est sous la barre des 500 employés, tandis qu'au provincial, on parle plutôt de moins de 250 employés. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de programmes là, entre le fédéral et le provincial qui peuvent être complémentaires. Puis, au niveau régional, c'est vraiment plus les besoins des régions. Donc, une certaine région va avoir des besoins plus au niveau des entreprises touristiques, d'autres, ça va être plus l'agroalimentaire, d'autres, ça va être plus l'industriel. Donc, souvent, les programmes de subvention vont être ajustés aux besoins des régions. Ce qui est intéressant au niveau régional, c'est qu'il y a moins de critères de chiffre d'affaires, de nombre d'employés. Donc, c'est souvent des programmes qui sont plus ouverts à toutes sortes d'entreprises. C'est sûr qu'il n'y a pas, je connais pas vraiment c'est quoi vos secteurs d'activité, mais c'est sûr que les entreprises là, doivent être incorporées pour avoir des subventions. Puis souvent, c'est les entreprises là, qui ont entre 5 employés et plus qui sont le plus admissibles au programme de subvention. Ce que je voulais vous dire aussi, il y a eu quelques annonces récemment dans les médias. Donc, le nouveau budget fédéral est sorti cette semaine. Le premier ministre a annoncé un push pour l'innovation et la productivité. Fait que moi, de mon côté, je m'attends à ce qu'il y ait des beaux programmes qui sortent dans l'année qui s'en vient. Puis surtout là, pour pallier à toute la guerre des tarifs qui se passe avec nos voisins aux États-Unis. Donc, on l'a vu, il y a un programme dont je vais vous parler qui est sorti il y a quelques semaines pour aider les manufacturiers qui étaient confrontés là, aux conséquences des tarifs. Donc, on voit que le gouvernement fédéral est vraiment l'allié des entreprises en ce moment pour les aider à optimiser leur façon de faire, productivité. Puis, ça passe beaucoup là, par les leviers de financement, dont les subventions et les prêts. Au provincial, ils ont annoncé un gel temporaire des subventions, mais j'ai parlé à plein de personnes qui sont dans le milieu, autant à Investissement Québec que chez Prompt. Puis c'est pas, c'est plus comme un réalignement des priorités, mais les budgets ne seront pas touchés. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle que j'ai eue ce matin. Donc, c'est quand même important là, de continuer à regarder les programmes qui sont ouverts. Il y en a plein qui sont ouverts en ce moment. Je vais vous en parler un peu plus tard. C'est ça, côté régional municipal, là, je vous ai dit, là, c'est tout type d'entreprise et généralement admissible. Donc, c'est un peu les particularités de chacun des paliers de financement au Québec, au Canada. Donc, voilà pour la petite cartographie. Donc, maintenant, je vais vous présenter il y a vraiment plein de subventions, mais ça, c'est des subventions qui sont là en continu, là, qui sont très intéressantes pour les projets de transformation numérique. Donc, on a le premier programme, l'offensive Transnum de la DRIC. Rapidement, c'est une banque d'à peu près 40 experts, dont corrige-moi, Doriane, si je me trompe, mais Explorer fait partie de cette Oui, banque tout à d'experts. fait. On en fait plusieurs, là, des offensives Transneuf. On en a plusieurs en cours actuellement, là. Parfait. Donc, c'est ça, c'est une banque de 40 experts pour vos projets de transformation numérique. Ça passe du diagnostic à la stratégie d'affaires numérique, au crédit d'impôt, même R&D. Donc, il y a certains experts qui peuvent faire ça aussi, sélection des systèmes, etc. Puis, vous avez le droit, là, comme c'est indiqué, jusqu'à 25 000 pour 50 des dépenses de votre projet. Ça veut dire que si on vous donne le 25 000, vous devez avoir un projet de 50 000 et plus. Puis, il y a un maximum de 125 heures par expert auquel vous avez droit. Après ça, il y a le programme SR, volet 1A, 1B, 1C. Donc, le volet 1A, c'est un 50 000 pour un projet de faisabilité. Donc, ça peut être faisabilité légale, mais dans le cadre de la présentation, c'est plus faisabilité
technologiques. Donc, par exemple, vous voulez rajouter un robot ou rajouter quelque chose dans votre usine, un équipement technologique. Vous avez le droit jusqu'à 50 000 $ pour faire une étude de faisabilité technique. Donc, le volet 1A est pas séparé des volets 1B et 1C. 1B et 1C sont ensemble. Donc, vous ne pouvez pas faire le volet 1C avant d'avoir fait le volet 1B. Le volet 1B, c'est un diagnostic numérique. Ça comprend le mapping de vos processus d'affaires, l'évaluation de la maturité technologique, la sélection des systèmes, puis vraiment là, un roadmap de 18 mois pour identifier c'est quoi les projets qui sont prioritaires, puis les processus technologiques qui sont critiques au sein de votre entreprise. Une fois que ça c'est fait, vous avez le droit de redéposer au programme 1C. Et là, c'est la mise en œuvre des projets qui auront été identifiés dans le 1B. Donc, en tout et pour tout, vous avez le droit à 70 000 $ pour vos projets technologiques. Donc, c'est très intéressant. Par contre, c'est seulement pour les entreprises qui font plus de 2,5 millions de chiffres d'affaires. Donc, et qui ont moins de 250 employés. Donc, c'est quand même large, mais c'est des critères qu'il faut respecter. C'est la même chose pour un B et un C. Je voulais vous dire aussi, tout ce qui est, tous les i d'information, c'est des liens qui vont directement sur les programmes. Donc, quand vous aurez la présentation, vous allez pouvoir cliquer puis avoir accès directement aux liens là, de chacun des programmes. Le Sinon, programme SR, Ariane, il est ouvert en ce moment, n'est-ce pas? il est ouvert en ce moment. Donc, c'est ça. Juste un petit comme bémol pour le programme SR. Il est ouvert en ce moment. J'ai parlé aux gens de IQ cette semaine. Les demandes sont acceptées encore. C'est juste que ça se peut qu'il y ait certaines modalités qui changent à cause de la réorientation. Mais pour l'instant, les demandes sont admises. Il n'y a pas de problème. On peut continuer à Ah, appliquer. Ok, c'est ça. Puis c'est tout, comme j'ai dit, c'est des programmes qui reviennent à chaque année. Des fois, on change un peu la mouture, mais c'est vraiment, c'est des programmes qui sont là pour nos entreprises québécoises. Puis la mesure MFOR, donc c'est un peu une mesure qui peut être ajoutée un peu dans votre plan de gestion du changement. Donc, si vous intégrez une technologie et que vous avez besoin de formation pour vos employés, bien, ça peut être un beau add-on, je dirais, à un projet pour s'assurer qu'il y a une belle intégration là, de la technologie par les employés. Pour la mesure M4, c'est les entreprises de 6 à 99 employés maximum. Là, c'est vraiment une mesure spécifique pour cette grandeur d'entreprise. Donc, je continue. Pour la partie sectorielle, donc ça, c'est vraiment celle que j'ai présentée, c'est majoritairement des subventions provinciales. Donc, pour les subventions du MAPAC, il y en a une grande quantité à chaque année. Ça ouvre, ça ferme. Donc, c'est d'aller sur le site du ministère et puis de cibler là, vos besoins. Là, elles sont toutes inscrites. Celle que je présente aujourd'hui, je trouvais qu'elle était très intéressante. C'est une subvention pour la productivité de la main-d'œuvre, mais à travers l'intégration de technologies dont robotisation, implantation, adaptation de progiciels, etc. C'est une subvention qui est quand même très généreuse. Là, on parle de, vous pouvez aller chercher jusqu'à 150 000 $ par projet à raison de 50 des dépenses admissibles. Puis, elle a fermé le 20 juin, donc on s'attend qu'elle réouvre. Elle reste ouverte à peu près 2, 3 mois. Là, donc, normalement, c'est le printemps, là, c'est le boom des subventions. Là, c'est vraiment là que toutes les subventions sortent. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de planifier à l'avance. Donc, de bien préparer vos dossiers, puis d'être prêt que dès que les subventions ressortent au début la nouvelle année financière, vous soyez prêt à déposer vos projets parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça ferme, que ça sort, que ça ferme. Elle sort. En ce moment, je suis surprise qu'ils ont laissé ouvert aussi longtemps. Normalement, c'est ouvert 6 mois, c'est fermé 6 mois. Le MAPAC, on pensait que ça allait ouvrir plus longtemps, c'est resté ouvert juste 2 mois. Donc, ça dépend vraiment des budgets pour l'année puis du nombre de demandes. Donc, c'est mieux de ne pas attendre puis d'être préparé. Euh,
Donc ça, c'est pour la MAPAC. Sinon, il y a Innovation Bois, donc pour toutes les entreprises qui sont dans la chaîne de valeur qui est en lien avec le bois. Donc, on parle des entreprises forestières, on parle des entreprises qui font de la fabrication de meubles, des entreprises qui développent des logiciels pour les entreprises, des logiciels, des équipements pour l'industrie forestière, l'industrie du bois. Ça, c'est une super belle subvention. Je me suis fait avoir cette année. Elle est restée ouverte seulement 2 mois, mais c'est une subvention en innovation. Donc, si vous avez des projets de innovation, autant en lien avec vos produits qu'avec vos procédés, vous pouvez aller chercher jusqu'à 2,5 millions par entreprise pour mettre en place votre projet. Donc, c'est sûr que si vous avez un projet où ce que vous mettez deux entreprises ou qu'il y a plusieurs partenaires, il y a encore plus de chances là, que ça soit choisi puis que vous ayez le plus de financement accordé parce que ils veulent vraiment que ça ait un impact favorable sur la chaîne de valeur. Je dirais que c'est beaucoup ça dans la plupart des programmes, là. Donc, si vous êtes capable de démontrer votre impact autant sur l'employabilité, sur la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement, là, c'est un avantage concurrentiel envers les autres personnes qui vont déposer des demandes. Puis pour la subvention Innovation Bois, c'est un minimum de 100 000 de subventions par entreprise, là. Donc, on parle quand même de belles subventions. 50% des dépenses, vous pouvez coupler ça à d'autres subventions. Donc, ils ont un maximum de 75% d'aide gouvernementale. Ça veut dire que si vous aviez une autre subvention, vous pourriez mettre deux subventions ensemble jusqu'à 75% des dépenses admissibles. Donc, c'est vraiment, si on fait un bon montage financier, comme je parlais au départ, ça peut être vraiment très intéressant pour des projets qui ont des gros budgets aussi, puis des gros besoins en investissement, là. Donc c'est ça pour Innovation Bois qui devrait rouvrir au début mai, je dirais, 2026. Généralement, là, ils ont des budgets de à peu près 25 millions par an à distribuer dans cette catégorie-là. Sinon, les programmes manufacturiers, donc on a le podium manufacturier qui est présenté par le STIC. Donc, le STIC, eux, comment ça fonctionne. Ils font une petite analyse, donc ils envoient des experts dans l'entreprise. Ils analysent les processus d'affaires, puis à partir de là, ils décident si vous pouvez aller de l'avant avec vos projets. C'est des enveloppes entre 60 et 70 000 dépendamment de l'analyse qu'ils auront fait dans l'usine, dans les installations. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez aller chercher c'est des honoraires professionnels, donc vous pouvez aller chercher n'importe quel expert externe pour venir vous aider. On parle d'intégration de technologie, de changement organisationnel, on parle de vraiment ça peut être du coaching pour améliorer votre productivité. Il faut tout le temps que ça soit en lien avec la productivité. Mais ouais, vous avez vraiment un éventail large de possibilités avec le stick. Puis, Puis, je peux me oui, permettre au niveau du stick, parce que j'étais dans un événement il y a 2 semaines, leur événement Journée d'honneur d'ordre. Puis, dans le fond, avant d'avoir la subvention, ils proposent un diagnostic 360 avec leur conseiller qui est gratuit. Fait que ça peut être super valable aussi, apporter beaucoup de valeur. Ils offrent ça, puis je pense que leur temps-réponse est assez rapide là, quand on veut passer rapidement à l'action, les contacts, les conseillers viennent, font un genre de diagnostic, d'audit, et puis pour, dans le fond, permettre l'ouverture du programme. Puis il disait qu'il restait, je pense, une quinzaine de places là, là-dessus. Donc, ça ouais, laisse des c'est ouais, possibilités. très bien dit. Puis c'est ça, vous avez besoin de faire le diagnostic dont Doriane parle avant de recevoir le financement. Moi, j'avais parlé à une des personnes là, qui se chargeait de ce programme-là, puis elle me disait que pour l'année prochaine, donc si vous voulez avoir du financement pour l'année prochaine, il faudrait faire le diagnostic maintenant ou au début de l'année là, pour avoir accès à la prochaine enveloppe de financement. Et si jamais vous avez besoin du contact, ça va me faire plaisir de vous mettre en contact directement avec la bonne personne du STIC que je connais bien. Donc, pour le deuxième programme, en bas, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'on voit ma flèche quand j'ai la mesure Oui, oui, IRR? oui, oui, on voit.
Ouais, OK. Donc, ça, c'est le programme Express dont je vous parlais pour les manufacturiers qui sont touchés par les tarifs douaniers des États-Unis et de la Chine en ce moment. Donc, on parle beaucoup là, de l'industrie de l'acier, acier, aluminium, puis tout ce qui est là, le bois, les comptoirs, les armoires de cuisine. Là, il y a une nouvelle mesure aussi qui est touchée. Tout ce qui est contre-mesure canadienne. Vous avez le droit à jusqu'à 1 million par projet à raison de 50 des dépenses, encore une fois. Donc, si vous demandez 1 million, ça veut dire que votre projet en vaut 2 millions ou plus. C'est une mesure express qui est arrivée vraiment rapidement dans le dernier mois. Ça a ouvert le 10 octobre, fermé le 31, puis il va y avoir un deuxième cycle en janvier. Donc, ça, c'est offert par le DEC, le Développement économique Canada. Donc, ça, c'est au fédéral. Puis, c'est ça. C'est quand même, c'est rare qu'il y ait autant d'argent mis dans les manufacturiers comme ça aussi rapidement. Donc, si jamais là, vous avez des, si vous voulez appliquer, là, c'est vraiment un beau programme là, pour janvier 2026 à se préparer en avance encore une fois. Euh, et vous avez là, sur les petits i, là, toute l'information sur les programmes. Après ça, bon, les subventions qui sont plus au niveau régional, municipal. Donc, on a le programme départ. Il me reste combien de temps? 15 minutes? Oui, il me Ah, reste du temps. ben, un peu plus que ça, dans le fond, une vingtaine OK. de minutes. Ça dépend combien qu'on veut laisser de temps aux Aux questions, questions. là. OK. Ouais. Parfait. Il me reste à peu près 3 slides. Ça va. Donc, niveau régional, municipal, on a le programme départ. Donc, ça, c'est vraiment pour les entreprises qui sont situées dans des MRC à vitalité, dont l'indice de vitalité est plus bas. Donc, on parle, par exemple, MRC Appalaches, j'ai un blanc. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps, c'était les îles de la Madeleine. Sinon, la Matanie, Granit, tous ces... Donc, si vous avez plusieurs usines, dont une qui fait partie de ces MRC, vous êtes admissible. Puis, le programme départ, c'est comme un... C'est le programme Essor, je dirais, sur stéroïdes, là, dans le sens que c'est aussi géré par Investissement Québec, mais vous avez le droit à plus d'argent, donc c'est 150 000 par projet à raison de 50 encore. Donc, pour des projets de 300 000, vous pourriez aller chercher 150 000. Vous avez le droit de déposer jusqu'à 2 projets par entreprise. Les critères sont beaucoup plus larges. Vous avez le droit de faire des études de faisabilité, l'intégration de technologies. Euh, je pense qu'il y en a d'autres, là, l'achat d'équipements, donc des plus gros projets d'investissement. Mais ça doit être un projet qui est soutenu par la MRC. Donc, il y a quelques petits critères de plus, mais vous pouvez aller chercher vraiment des plus gros montants. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, puis ça a duré à peu près 2 mois, là, donc on a quand même eu une réponse assez rapidement. Ils ont des enveloppes pour chacune des MRC, donc vous compétitionnez vraiment dans votre région, simplement. Puis il faut démontrer un impact économique sur l'impact économique, l'emploi, la vitalité qui est associé avec le projet que vous voulez mettre en place. Sinon, il y a la Ville de Québec qui est vraiment un beau hub de subventions. Ils viennent de revamper complètement leur programme. Je pense que c'est sorti le 27 août, là, donc on parle de quelques mois. Euh, il y en a beaucoup, fait que je vais vous les nommer rapidement. Il y a Défi Québec pour toutes les solutions innovantes euh, euh, qui vont être commercialisées potentiellement. C'est 50 par projet, donc ça, c'est vraiment un concours, c'est le meilleur gagne. Donc, vous devez démontrer votre impact sur la Ville de Québec et sur la province de Québec. Après ça, Capital Innovation, on parle de 150 000 par projet. Ça, c'est vraiment des tests, pas des tests, mais des vitrines technologiques, aller chez un client potentiel, faire des itérations de la technologie, des frais de commercialisation, etc. Donc, ça peut être un beau programme là, si vous avez une nouvelle technologie ou un nouveau produit que vous voulez mettre en marché éventuellement. Capital productivité, principalement pour les manufacturiers de différents secteurs. Donc, ça, c'est
le classique, là, intégration d'IA, robotisation, automatisation dans les processus de la chaîne de production. Capital commerce, donc ça, c'est un 75 000 pour les commerces de détail, la restauration. Donc encore intégration de technologie, IA, etc. Puis le bon d'accompagnement, c'est pour là, c'est plus une liste assez large de secteurs. Là, c'est vraiment des honoraires professionnels. Euh, Pas nécessairement là, juste la technologie, là, mais des honoraires professionnels pour vous aider dans votre croissance. Puis c'est toutes des entreprises qui doivent être situées à Québec ou qui offrent leurs services à Québec. Ça dépend des programmes, là, mais des fois, il va y avoir le critère comme quoi votre siège social doit être dans le secteur de la capitale nationale. Puis des fois, c'est juste si vous avez des clients dans la ville, ça peut fonctionner également. Donc, c'est ça pour la Ville de Québec. C'est vraiment des beaux programmes. Donc, si vous êtes à Québec, je vous conseille grandement de communiquer avec la Ville. Puis sinon, encore une fois, j'ai les contacts. Donc, vous pouvez me passer par moi, puis je vais vous mettre en contact directement avec les conseillers. Euh, Sinon, Laval économique, le programme est fermé en ce moment, mais va rouvrir dans les prochains mois. Très intéressant. Ils ont un programme virage techno-manufacturier. Donc, trois volets, l'acquisition d'équipements, l'intégration de solutions d'intelligence artificielle qui sont plus personnalisées, puis après ça, l'achat juste de licences, d'outils qui sont déjà euh, euh, off the shelf, non pas off the shelf, déjà sur les Produits tablettes, du marché, dans le produits fond, que marché. les entreprises ont décidé d'acquérir ou d'intégrer. Acquérir. Exactement, c'est ça. Donc, encore une fois, là, très beau programme. Comme vous voyez, il y a une redondance, là. Les manufacturiers sont vraiment mis de l'avant au Québec puis au Canada, là. Je ne sais pas si les gens à qui je parle en ce moment, vous êtes dans ces secteurs, là, mais si oui, vous êtes chanceux. Puis, pour vous dire, c'est pas juste votre place d'affaires principale qui compte, là. Donc, si vous avez plusieurs usines, vous avez accès à toutes les subventions dans votre région. Donc, par exemple, vous avez une usine à Québec, une usine à Coinsville, à Trois-Rivières, ben, vous allez avoir accès à toutes les subventions qui sont sur le territoire de votre usine. Donc, plus d'usines, plus de points de vente, plus de places d'affaires, plus de chances de pouvoir aller chercher des subventions. Après ça, les subventions qui sont vraiment spécifiques à la R&D. Donc, il y a le Paris CNRC, qui est un programme fédéral. Le Paris CNRC, pas que c'est un peu complexe, mais c'est vraiment c'est par étapes, là. Donc, ils financent un premier pari qu'on appelle le petit pari. C'est souvent entre 30 et 50 000 qui vont donner pour un projet pilote. Tous les projets doivent vraiment démontrer de la R&D. Donc, on parle d'incertitudes technologiques, d'innovation pure, là. Donc, vous devez vraiment avoir... c'est sûr que les gens qui demandent déjà des crédits d'impôt, c'est plus facile à vérifier là, que c'est réellement de la R&D. Puis il doit avoir une composante commercialisation également. Puis une fois que vous faites votre premier projet, après ça, vous rentrez comme un peu dans le groupe du Paris CNRC et vous avez le droit de demander d'autres projets par la suite de plus grande envergure, là. Donc là, on parle de 100 000, 250 000, 300 000 auxquels vous avez droit de façon pas nécessairement récurrente à chaque année, mais dès qu'il y a de l'argent dans les enveloppes, votre conseiller vous appelle et vous demande si vous voulez présenter un nouveau projet. Donc, c'est quand même un beau programme qui est là pour rester également. Sinon, il y a les programmes innovation et les appels de projet innovation. Ça, c'est tous les appels de projet, plus au niveau du MEIE, au niveau des regroupements sectoriels également. Donc, on parle de projets souvent qui sont collaboratifs, deux entreprises qui se mettent ensemble pour développer une technologie ou un procédé pour améliorer leur chaîne de valeur. Ça, c'est quand même des très grandes subventions. Là, on parle de subventions de 1 million, 1,5 million par projet qui peuvent être subventionnés entre 35 et 50 des dépenses admissibles.
C'est des plus grands projets, donc il faut vraiment prendre le temps de bien les monter. Il y a d'autres appels de projets le sectoriels, par exemple, si vous êtes en santé, ben, il y a MedTech, CRIAC, c'est plus pour l'aérospatial, Prima, c'est pour la transformation des matériaux, etc. Là, il y a des regroupements sectoriels pour l'aluminium, pour plein plein de secteurs différents. C'est ça, donc le programme Innovation, il y a des appels en avril prochain, donc il y a deux appels de projet pour des programmes collaboratifs d'innovation IA quantique, dont la date de dépôt est le 1er avril 2026. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ce serait de monter vos projets assez en amont là, pour être capable de déposer à cette date-là. Ce qui est intéressant, là, c'est tous ces projets-là, il y a les enveloppes ont été renouvelées au courant de l'été, là, donc on parle pour les regroupements sectoriels, on parle de 21 millions là, qui ont été annoncés cet été. Même chose pour le Scale AI, dont je vais parler après, qu'il y a une enveloppe renouvelée de 30 millions. Puis j'ai parlé à quelqu'un de Prompt ce matin qui me disait que les budgets là, sont là, puis il va y avoir d'autres appels de projets, puis ils sont là pour rester. Là, c'est vraiment, l'innovation est vraiment importante au Québec et au Canada, là. Donc, c'est bon signe. Puis, côté Scale AI, c'est le plus gros programme en ce moment qui existe en termes de financement des innovations. C'est des projets minimum de 1 million et plus. Donc, c'est un financement de 40% de vos dépenses. Vous devez être un minimum de deux entreprises sur une même chaîne de valeur. C'est sûr que si vous êtes plus, puis que vous ajoutez à ça des prestataires de services québécois, ou canadien, ben, ça augmente la compétitivité de votre demande de financement. Puis ça, c'est vraiment c'est des projets de plus longue haleine parce qu'on parle de plusieurs, des fois même plusieurs millions là, qui sont donnés à certains projets pour l'intégration de l'IA dans la chaîne de valeur. Bon, maintenant les autres leviers financiers. Donc, souvent, je trouve qu'on a peur de parler de prêts parce qu'on se dit, bon, ben, c'est une dette, etc. Mais je trouve que coupler le prêt à la subvention peut être vraiment un bon levier financier. Puis, il y a plusieurs programmes au Québec et au Canada qui offrent des prêts sans intérêt. Donc, par exemple, Investissement Québec dans le volet essor, volet 2 va offrir un prêt sur 30% des dépenses admissibles du projet. Fait que, par exemple, on prend 1 million, le projet coûte 1 million. Investissement Québec va faire un prêt sans intérêt sur 300 000. Puis, comment ça fonctionne, c'est que le moratoire, donc le remboursement commence après le moratoire et le moratoire commence après la fin du projet. Donc, si vous avez un projet, vous l'exécutez, vous le finissez 2 ans plus tard, le moratoire de 2 ans commence après cette période de 2 ans et donc ça veut dire que vous commencez à payer votre prêt sans intérêt seulement 4 ans plus tard. Et à partir de là, vous avez 4 à 7 ans pour rembourser votre prêt et ça, c'est sans intérêt. Donc, ça peut être vraiment un bon levier de financement qui est jumelé à une subvention. Puis, ce qui est intéressant du prêt, c'est que vous l'avez dès le départ. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des réclamations, tandis que les subventions, ça va être souvent le contraire. Vous devez dépenser, puis après ça, réclamer l'argent. Donc, avoir les deux en même temps, ça vous permet d'avoir votre prêt qui vous permet d'avancer l'argent, puis après ça, la subvention qui vient le réclamer. Et donc, ça aide vraiment votre trésorerie, puis c'est des bons leviers financiers qui vous permettent de déjà voir les résultats de votre ROI avant même d'avoir à rembourser là, votre subvention, là, votre prêt. Donc, C'est moi, ça, j'allais j'encourage. dire, parce que des fois, il y a un coût d'inaction aussi à faire des projets. Puis si on attend des mois avant de le lancer, ben, le ROI qu'on aurait eu, on le perd pendant ces mois-là, alors qu'avec un prêt, ben, ça nous permet de tout de suite commencer à récolter, une fois que le projet est lancé en production, on commence à récolter notre ROI. Donc, effectivement, puis si c'est possible de le combiner avec une subvention, ben, c'est encore mieux. Ouais, puis souvent,
on peut utiliser vraiment plusieurs leviers de financement en même temps. Donc, la majorité des programmes vont demander qu'il y ait des fonds propres, qu'il y ait un 20 à 25 de fonds propres mis sur le projet. C'est-à-dire que tout le reste peut être des leviers de financement public. Donc, on parle des crédits d'impôt sur une certaine partie, on parle de prêts, on parle de subventions. Donc, sur votre projet de 1 million de dollars, finalement, ben, vous avez juste à mettre 20. Puis ce 20%-là, vous pouvez le mettre sur toute la durée de votre projet. Donc, vous avez pas besoin d'avoir le 200 000, par exemple, au début où on met un cash down directement. OK, j'ai 200 000, je le dépose. C'est vraiment ces 20% que vous pouvez mettre sur 2 ans, par exemple, ce qui réduit encore l'implication financière, là, ce qui est vraiment intéressant. Puis, Développement économique Canada, c'est 50% des dépenses admissibles. Donc, à ce moment-là, c'est plus de 300 000, c'est 500 000 de prêts sans intérêt. Donc, c'est vraiment des beaux et gros leviers. Les deux, là, Investissement Québec puis Développement économique Canada, ils sont là pour rester également. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis après ça, il y a d'autres programmes comme PME Montréal où c'est un programme de moitié prêt, moitié subvention. Donc, on vous donne un prêt avec des petits intérêts. Normalement, c'est entre 1 et 3 dépendamment du projet, du risque financier, etc. Puis, on vous donne une subvention avec ça de 50 000 pour pouvoir payer vos intérêts. Donc, c'est une autre combinaison qui peut être intéressante également. Donc c'est ça. Puis après, ça, il y a d'autres leviers financiers, là, des banques, etc. Mais ça, selon moi, c'est les plus intéressants là, qui sont présents en ce moment. Donc c'est ça, je pense que c'était tout. Oui, si vous avez des questions. Ah, ben, il y a déjà quelques questions là, qu'il y a eu que j'ai pu répondre au fur et à mesure. Donc, la présentation va être envoyée. Essor est ouvert en ce moment. Et puis là, on a une question. Est-ce que des programmes pour soutenir la formation de la main-d'œuvre dans l'utilisation de l'IA sont disponibles? Ouais, c'est sûr qu'il y a le MFAR CPE de Service Québec que j'avais parlé. Donc, ça, c'est pour les entreprises de 6 à 99 employés. Il y a aussi Scale AI, mais qui semble être Scale AI, la formation qui semble être fermée en ce moment. Là, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas de retour du côté Scale Ouais, AI. fermé ou bloqué, ou en tout cas, hein, c'est un peu. Ouais, fait que j'irais plus vers le programme de Service Québec pour l'instant. Parfait. Donc, j'invite les gens à soit taper ou à prendre la parole. Puis sinon, en attendant, moi, je me demandais quand tu parlais, Ariane, tu sais, dans le fond, est-ce qu'il y a des faux pas à faire? Parce que, tu sais, tu parlais de compétition aussi pour l'octroi. Il y a cette notion de compétition, de critères à respecter, de difficultés, de certaines difficultés d'obtention. C'est pas parce qu'on dépose qu'on obtient la subvention. Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils à ce niveau-là? Oui, beaucoup. Euh, Hmm. c'est sûr, si je commence, avant de commencer, si vous voulez avoir des prêts ou des subventions, là, c'est pas de le faire à la dernière minute, là, donc de vous assurer de monter de faire votre montage financier avant même de commencer le projet, parce que souvent les gens vont commencer le projet, puis comment ça fonctionne, c'est que vous devez déposer, puis c'est à la date de dépôt que le financement peut commencer à être octroyé. Donc, par exemple, je dépose demain, puis j'ai une approbation dans 2 mois, ben, je vais pouvoir demander mes dépenses rétroactivement en date de dépôt de ma demande. Donc, si je fais des dépenses avant ça, ben, ces dépenses-là ne seront pas comptabilisées dans les dépenses de mon projet. Donc, c'est important de le faire en amont. Ça, c'est une chose. Puis sinon, ce qui est vraiment à regarder, c'est ça, c'est les montages financiers. Donc, c'est de vous assurer d'avoir vos états financiers qui sont auditer. euh, Puis après ça, d'avoir vraiment un montage financier qui est intéressant pour le bailleur de fonds. Donc, le bailleur de fonds veut être un levier, mais aussi veut s'assurer que qu'il n'est pas tout seul dans le projet. Donc, si vous êtes capable de dire, bon, ben, nous, on est prêt à mettre des fonds propres de l'entreprise
à 60%, puis on va demander un 30% ou un 40% de fonds publics, mais là, ça démontre un certain engagement puis une certaine Sérieux. ouais, sérieux, faisabilité financière. Là, vous avez la force de mener le projet quand même. Donc, c'est vraiment de bien argumenter là, cette partie-là. Puis après ça, de vraiment bien ficeler votre projet. Donc, c'est pas juste de demander, c'est d'avoir un plan d'action qui est concret, donc avec des soumissions aussi. C'est sûr que là, si vous déposez un projet puis que vous avez les soumissions de 3 partenaires techniques, ça démontre vraiment un sérieux, ça démontre que vous savez où est-ce que vous en allez. Donc, euh, donc, c'est ça. Je dirais que ce serait mes Super. recommandations. C'est super. Il y a une question qui a passé que j'ai répondu là, qui était par rapport à SR volet 1B, 1C. Fait Ouais. oui, il faut faire le 1B avant le 1C. Le 1B, c'est l'audit. Dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est que Investissement Québec veulent s'assurer que les gens ne se lancent pas avec des œillères dans certains projets, puis qu'ils ont fait une certaine analyse de leur situation pour comprendre qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact pour eux. Donc, il y a cet audit numérique qui donne lieu à une priorisation de projet qui donne lieu à un roadmap. Puis, à Mhm. savoir, c'est que nous, chez Explorer, on peut le réaliser, cet audit-là aussi. Là. Tu sais, il y a plusieurs instances ou entreprises qui peuvent le faire, mais nous, on peut le faire aussi. Donc, c'est assez ouvert, là, je pense, sur le genre d'entreprises qui peuvent vous offrir, vous accompagner pour le volet 1B. Ouais, c'est sûr. Il y a pas, avant, il y avait une accréditation qui était faite par Investissement Québec. C'est plus le cas maintenant. Mais dans votre dossier de subvention, vous devez démontrer que votre prestataire de service a les capacités de faire l'audit. Donc, on va vous demander le CV de l'auditeur, on va vous demander des euh, pas des contrôles, mais des réalisations similaires que l'auditeur a déjà fait. Mhm. Puis après ça, c'est quand même, dans l'audit, là, vous avez des critères à suivre, c'est-à-dire que vous devez, l'audit doit comprendre l'évaluation de 9 processus et la mise de l'avant de 3 processus critiques. Puis après Oui. ça, ces 3 processus critiques-là, c'est eux qui devront être mis en priorité dans votre plan de mise en œuvre pour après ça les appliquer au volet 1C. Donc, c'est vraiment, comme tu disais, là, c'est vraiment de faire l'audit numérique, de voir qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est prioritaire, puis à partir de là, de présenter ben, des actions concrètes pour le volet 1C, puis aller chercher le financement de 50 000 possiblement là, pour les mettre en œuvre. D'ailleurs, Essar fournit un cahier de préparation là, assez détaillé pour les différents volets, dont le 1B. J'ai une question ici. Est-ce qu'une entreprise privée peut faire la plupart des travaux d'analyse? Vous avez répondu pour Essar, mais pour les autres. Entreprise privée. Vincent, peut-être si tu veux ouvrir ton micro pour Oui, absolument. Désolé pour complémenter. le manque de précision, mais en fait, une entreprise qui, au final, pourrait être aussi, par exemple, celle qui va développer le produit en tant que tel, si on va dans l'innovation technologique. Donc, est-ce qu'il existe une espèce de, je dirais, on ne peut pas mélanger, disons, les différents aspects d'une demande de subvention s'il y a une analyse et s'il y a de la prestation de service. Donc, est-ce que c'est limité par le fait que ce soit une entreprise, là? Ouais, c'est une très bonne question. Puis la réponse est oui, vous pouvez faire autant le 1B que le 1C. C'est juste qu'il y ait une continuité, là, puis que vous soyez capable, vous démontrez encore une fois que vous êtes capable autant de faire le diagnostic que faire l'intégration de la solution qui aurait été choisie. Donc, Ben, si puis, je peux me permettre, puis pour les autres, parce que tu sais, il y a d'autres quand même subventions qui demandent une analyse. ouais. Est-ce que c'est la même chose pour les autres aussi ou c'est du cas par cas? Ouais, très bonne question. En fait, c'est ça, c'est spécifique à Essor. Il y avait un programme qui est en pause en ce moment, qui est le programme CIPEM. Ça, c'est le programme pour les manufacturiers. Donc, CIPEM est aussi en 2 volets, un peu comme Essor, mais à, je dirais, un peu plus grande échelle. Dans CIPEM, qui est un programme de prompt, vous devez faire un cahier de charge en premier. Le cahier de charge est subventionné à 50%, jusqu'à, je pense, 10 000 dollars. Et après ça, vous pouvez appliquer au volet 2
pour la mise en œuvre de votre solution. Je pense que vous avez le droit jusqu'à entre 150 ou 300 000 pour mettre en œuvre la solution, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que le carnet de charge, le cahier de charge doit être fait par un expert qui est mandaté par Prompt. Donc, eux, ils ont une liste d'experts et ces experts-là ne peuvent pas faire la mise en œuvre de la solution par la suite, là. Donc, c'est vraiment c'est séparé dans le cas de SPEM, mais dans le cas de SR, ce n'est pas. Puis dans le cas de Podium Manufacturier, ben, c'est leurs propres experts à l'interne qui font l'audit gratuitement euh, avec le client. Donc, il y a comme différents modèles, puis aussi des programmes qui ne demandent pas d'avoir d'audit au préalable, mais qui vont aller valider la pertinence du projet de d'autres façons, je présume. Ouais, je pense que de plus en plus, ils essaient. Ce que j'ai appris cette semaine, là, c'est que Transnum, dans certains cas, le diagnostic de Transnum peut être considéré comme un volet 1B de OK, SR. intéressant. Ouais, j'ai appris OK. ça cette semaine d'un client. Puis, par exemple, aussi, là, il y a un nouveau programme qui vient de sortir de PME Montréal. C'est un petit programme, c'est un 9 000 que vous pouvez aller chercher avec PME Montréal, mais vous devez avoir fait un diagnostic avant ça, là. Donc, ça peut être un diagnostic SR, ça peut être un diagnostic PECAN, Transnum, euh, etc. Donc, des fois, les programmes se, se- s'ouvrent à des phases antérieures, là, donc de programmes précédents, etc., là. Oui, puis l'autre chose, c'est que faire le SR 1B, c'est pas perdu, même si si vous êtes au début de votre réflexion puis tout ça, euh, ben, vous pouvez le faire maintenant, puis ça vous prépare pour l'avenir, là. Dans le fond, ça donne vraiment beaucoup de matériel pour savoir comment s'orienter sur différents projets numériques. Mhm. Puis je rajouterais à ça que, par exemple, là, vu que SR 1B, 1C sont liés, une fois que vous faites votre diagnostic numérique avec SR 1B, si vous n'êtes pas prêt à faire la mise en œuvre de votre projet, vous avez 2 ans pour décider. Mhm. Donc, puis le programme ouvre à chaque année, là. Donc, par exemple, vous le faites maintenant, vous n'êtes pas prêt à déposer un C parce que vous n'avez pas les fonds, vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous voulez faire. Ben, l'année prochaine, votre diagnostic est encore valide et donc vous n'avez pas besoin de repasser dans 1 an ou 16 mois à travers le programme 1B. Vous pouvez Exact, aller au exact. programme 1C. Super. Ben, il n'y a pas d'autres questions ouvertes. On semble avoir répondu à tout. Euh, la présentation slash vidéo va vous être envoyée. Mon collègue Jean-François orchestre les futures étapes liées à ça. Merci beaucoup pour votre participation. On est très content d'avoir pu vous aider à voir clair dans tout ce processus. C'est une porte qui est ouverte. Évidemment, chaque entreprise a ses particularités, ses projets, ses caractéristiques. Et puis, c'est là où je pense que faire équipe, puis avoir l'aide d'une Ariane dans le portrait, ça peut vraiment donner un beau coup de main. Alors, ben, merci encore pour votre présence et puis bonne fin de journée, bon week-end à tout le monde.